Bah, aujourd'hui, je crois qu'on a un de nos plus gros représentants, en tout cas du CrossFit francophone. Euh, il a fait 6 participations, il me semble, aux Games, autant au Wodapalooza. Il est père de 2 enfants, si je dis pas de bêtises. Il alterne entre Abu Dhabi et la France. Il est en master, plus de 40 ans. Pour ceux, peut-être que certains l'ont déjà reconnu. Il a un front squat à 207 kilos, malgré tout ce que je viens de citer avant. J'ai bien sûr envie de parler d'Alexandre Jolivet. Salut Alexandre. Salut, Comment ça va? ça va très bien. J'ai récupéré mes enfants à l'école, donc tout va bien. Tu m'étonnes. Tiens, aujourd'hui, on enregistre en lendemain d'annonce du 25.1. Tu l'as fait ce matin, puisque toi, à Abu Dhabi, vous êtes bien en décalage de 3 heures. Donc, chez toi, il est midi actuellement quand on enregistre. Ouais, Comment il est, ce petit WOD 25.1, là? On apprécie? C'est un bon premier test? c'est un WOD qui est très chiant parce que finalement c'est assez simple en soi. Trois mouvements, des burpees avec des hang dumbbell clean and jerk et puis des Mm. lunges à vide. Donc en fait, la particularité de ce WOD-là, c'est que il y a des gens qui vont faire certainement d'énormes scores, mais c'est très 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 facile de faire ce qu'on appelle des bro reps. C'est-à-dire, pas de bonne Mm. extension sur les lunges, pas partir le pied avant la ligne, pas finir le pied dans la ligne. Attention à l'extension, les burpees over the dumbbell, pas forcément over. C'est facile de toucher le dumbbell avec son pied. Il n'y aura pas forcément des grosses extensions de hanches ou des bras qui vont loquer au-dessus avec le dumbbell. Donc je pense que c'est un WOD qui est difficile à juger et qui sera pas vraiment très représentatif des vraies valeurs intrinsèques physiques de chaque athlète. Donc moi je l'ai fait ce matin peux donner mon score parce que là, je risque de le refaire. Moi, j'ai fini le tour des 27 burpees et j'ai fait Ouais, 10, non, j'ai fait 11 hang dumbbell clean and jerk, pardon. Mais je l'ai fait ouais, vraiment, on va dire, je l'ai fait très sérieusement. Je l'ai filmé pour avoir une vidéo et un temps. Mais on va dire que ouais, je suis, je peux gratter quelques reps sans trop de difficultés, mais je ferai pas non plus, je ferai pas 300 reps, ça c'est sûr. ouais. Ouais, donc tu finis le tour des 27. Donc, Alors, tu t'es dans 27 le burpees. 9e tour à peu près. Ouais, 27 burpees, ouais, pardon, ouais. autant pour moi. Ouais, donc j'étais Donc dans, t'es dans dans le le, tour des 9, quoi. ouais, je suis dans le tour des 9 Dans le et neuvième tour. voilà, je fais 11. Donc dans l'idée, ça serait de le refaire et d'essayer simplement de faire 8 ou 10 dumbbells de plus, mais ça sera pas plus. Et ça sera très Ouais. cohérent. Ça sera très cohérent. Ouais, puis ce sera déjà très bien, hein. En Ouais. vrai, au vu des scores des gens qui commencent à sortir, c'est déjà pas mal. Mais tu as eu raison de préciser les standards. Et bon, je pense que certains l'ont déjà vu si vous êtes un peu passionné comme moi de compétition. Il y a déjà 2-3 no reps qui ont été vus sur le live d'annonce hier. Bon, c'est des extensions notamment au niveau Ouais, des. alors il y a beaucoup, il y a, Clean. il y a beaucoup plus que deux ou trois no reps. Après, encore une fois, il y a un juge. C'était pour être C'est gentil, aussi, Alex. ouais, c'est à l'appréciation du juge, encore une fois. Moi, je suis pas là Ouais. pour taper sur la tête de qui que ce soit. Il y a l'appréciation. On se rend compte effectivement que sur la vidéo, encore une fois, c'est une vidéo, c'est un parallaxe, tout ça, machin. Il y a un angle de vue. On estime peut-être que des fois, ils tentent pas assez les jambes, ils montent un peu d'extension, ça verrouille pas les coudes. Mais encore une fois, il y a un juge qui est devant. Voilà. Moi, Mm. je dirais, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques reps bizarres, même sur des lunges. Mais encore une fois, je suis que spectateur. Ouais, et moi, pour le coup, pour avoir regardé aussi, bon, la personne, je pense, pour laquelle on parle, de toute façon, j'en ai vu 2-3 en faire d'autres aussi. Les juges mettaient aussi pas mal de no-reps. J'en ai vu beaucoup aussi des no-reps. Donc, mine de rien, on peut se dire que c'est plus ou moins représentatif de leur score. En tout cas, on espère. Et comme tu dis, le juge est là. Donc, logiquement, enfin, le juge fait foi, comme on dit, comme Ouais. d'habitude. Moi, j'ai un énorme respect pour toi, Alexandre. On va en parler parce que tu es un peu un athlète de la vie quotidienne. Je l'ai dit plus ou moins en t'annonçant tout à l'heure. Mais tu sais, tu as des enfants, tu travailles à côté, tu t'alternes avec beaucoup de voyages. Euh, c'est pas des conditions idéales pour être athlète de haut niveau. Et pourtant, je le disais avant, tu claques encore des records incroyables avec des front squats à 207 kilos. C'est incroyable. Comment tu gères ta vie? C'est quelque chose que tu as mis en place depuis longtemps qui te permet de pouvoir tenir encore à ce niveau-là? Ou est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire en arrivant avec directement 2 enfants? Ça, c'est une vraie question que je me pose tout de suite. Alors, je suis plus athlète de haut niveau.
Oui. J'ai été athlète de niveau, un vrai athlète de haut niveau, c'est-à-dire avec une rémunération, payer facture, remplir son frigo, grâce au sport que l'on pratique pendant plusieurs Mmh. années, hein, pas mal d'années. Donc, tout le monde sait, j'ai fait du football, à un niveau correct, mais j'étais pas assez talentueux, donc j'ai jamais pu être professionnel. J'ai fait du rugby, bon, j'ai eu cette chance d'avoir une licence pro en Pro D2 Albi. Après, j'ai fait du bobsleigh à haut niveau et je fais donc en équipe de France. Et puis, je fais du crossfit depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Et effectivement, je suis le premier Français à avoir eu un contrat professionnel, donc un vrai contrat. Donc en 2015, je vivais déjà du crossfit. Ah, j'étais encore militaire, parce que j'ai fini ma carrière militaire en 2017. J'étais moniteur de Mmh. sport dans l'armée. Et j'ai vécu du crossfit vraiment jusqu'à mon arrivée à Abu Dhabi, hein, tout simplement. Donc après, ma femme est militaire, elle a un contrat, elle a eu un contrat à Abu Dhabi, on a déménagé à Abu Dhabi. Et là, clairement, c'était soi-disant, ça aurait dû être ma dernière année d'athlète pro en crossfit. C'est mon podium en 2022. Je fais troisième et j'arrive à Abu Dhabi et la vie change complètement puisque la Mmh. priorité, c'est les enfants. Mon fils ne parlait pas anglais, on le met dans une crèche où ça parle 100% anglais. C'est un climat qui est assez agressif, c'est une autre culture, c'est une autre vie. Bon, bah là, à un moment donné, c'est soit tu continues à vouloir vivre comme un athlète de haut niveau, sachant que tu as plus ni les sponsors ni les finances, et tu vas droit dans le mur parce que finalement, c'est pas ça la priorité. Ou à un moment donné, tu commences à t'occuper, même si je suis déjà un papa très investi, hein, mais tu t'occupes encore plus de l'environnement dans lequel tu évolues, de ta famille, de tes Mmh. enfants, tu essaies de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, tout simplement. Tout en te disant: «OK, par contre, et toute ma vie a été bercée par le sport de haut niveau, je vais quand même continuer à m'entraîner pour, garder un niveau, d'entraînement correct et me sentir bien». À pas chercher à avoir des super abdos, mais avoir le ventre plat. Parce que bon, moi, j'aime bien manger un peu de saucisson, j'aime bien boire une petite binouse, j'aime bien la vie du quotidien, petit apéro avec mes amis, ma femme, mes amis, donc tout en me disant: «OK, par contre, si on me demande de faire une connerie, mon fils me dit: "OK papa, on joue au football, papa, on va faire de l'escalade, papa", je suis capable de le faire parce que je suis en forme. Donc j'ai voulu garder pendant un an, si tu veux, de 2022-2023, cette forme physique pour me dire: «OK, j'ai vraiment envie de me sentir, bien dans mes baskets et continuer à m'entraîner». Un deuxième enfant est arrivé, donc là, il y a eu un challenge en me disant: «OK, bon, bah, là, clairement, est-ce que je continue à m'entraîner un peu plus, sachant que je vais moins dormir la nuit?» Bon, mon fils a 16 mois, il dort toujours pas la nuit, donc on passe des nuits un peu pourries. Et en fait, c'est lui et puis il fallait travailler parce que même si ma femme a un salaire confortable ici, fallait pas que je m'ennuie, donc du coup, il fallait aussi que je trouve une activité ici, même si j'ai une petite retraite militaire, il fallait que je trouve une activité qui me permette, si tu veux, financièrement d'être, un peu plus autonome. Parce que quand tu es athlète pro, tu as un salaire qui est quand même confortable. Derrière, bah, tu es plus athlète pro, tu as plus de sponsors, tu as ta petite retraite militaire. Mais ce que gagne ta femme ici, c'est aussi pour de l'argent de côté Mmh. pour ton retour en France, pour avoir des projets immobiliers, pour des projets pro ensemble de famille. Toi, il faut que tu aies une dépense financière, donc faut que tu payes ton carburant, ton téléphone, ta vie, quoi. Donc du coup, bah, j'ai postulé à l'université de la Sorbonne en tant que prof de sport en extrascolaire. Donc il y a eu une sélection. Il a fallu que je Mmh. peaufine mon anglais encore plus parce qu'il fallait très bien parler anglais. J'ai été pris, donc je me suis retrouvé prof de sport, à l'université de la Sorbonne, donc ça c'est chouette à Abu Dhabi. Et donc après, il a fallu que je jongle entre, bah, m'occuper de mes enfants, coacher un petit peu la résidence dans laquelle on vit, travailler à la Sorbonne et me libérer du temps pour moi, pour pouvoir m'entraîner. Maintenant, le fait d'être un vrai préparateur physique, c'est pas BPGEPS, hein, je suis un vrai préparateur physique, prof de sport, bah, si tu veux, et toute l'expérience que j'ai emmagasinée, toute cette préparation, tout ce que j'ai mis en place sur moi-même, me permet, si tu veux, de mettre en place des séances qui me sont adaptées à moi et pas quelqu'un d'autre. À moi, je peux vraiment faire un gros volume d'entraînement en 1h30, 1h45. Ah ouais. Échauffement inclus. J'ai la capacité de Mmh. rentrer en fait, je dis en fait, je suis un peu un con, je suis un peu le con qui arrive dans la salle de sport. C'est-à-dire que je suis poli, je dis bonjour. Par contre, je sais que moi j'ai une fenêtre. Comme tu dis, moi je suis mari, je suis papa, j'ai un chien, j'ai, un appartement, j'ai des choses à faire. Bon, ben moi je rentre dans la salle à 10h, à midi je suis sorti. Par contre, je suis monté en 3x3 à 220 en back squat, je suis monté à 120 en snatch, j'ai fait de la gym, j'ai fait un ou 2 un AMRAP, un FORTAM, j'ai fait un renfo, tout est rangé, tout est plié, je suis dans la voiture. Boum, terminé. Parce que c'est pas et puis le temps de récupération, je devrais prendre plus de récupération, mais j'ai pas le temps.
Donc si des fois, bah, j'ai des petits bobos, bah, j'écoute mon corps, je dis: «Bah, écoute, aujourd'hui je m'entraîne pas parce que j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, attention machin». Mais l'idée, c'est de s'écouter et de mettre en place, un certain nombre de choses, sachant qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment le temps de m'occuper de mon corps comme je m'en occupais il y a encore 3 ans en arrière. Je vois quasiment Mmh. plus d'ostéo, je vois plus de kiné parce que des gens ici, un ostéo, c'est 200 balles la séance, un kiné, c'est 180 € la séance. Enfin, à un moment donné, si tu sens que ça tire un peu au niveau du mollet, bon, tu glaces un peu, tu masses, ça t'attend 2 jours, tu vas pas forcément claquer 180 €. Une box ici, c'est entre 180 et 200 € le mois. Ah ouais, Donc tu vois, en d'accord. fait, à un moment donné, si tu veux juste ressembler un peu visuellement à un athlète pro, tu sais qu'entre la boxe, 2 soins kinés par mois et un petit soin ostéo, bon, tu en as pour 1000 balles, quoi. Bon, tu laisses tomber, tu hop, 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 hop. Donc du coup, non, non, on va dire que je suis aujourd'hui, je me considère comme, un amateur, parce que c'est le cas, Ouais, parce que je ne vis plus, du crossfit comme j'en vivais, il y a 3 ans en arrière, donc ça, faut être honnête, hein, faut que les gens le sachent. Je m'entraîne, lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, 2 heures par jour. Donc, c'est OK. des sessions de 2 heures et pas plus et une seule session par jour et puis voilà. À côté, je coach un petit peu pour faire un petit peu d'oseille et puis voilà. D'accord. Ah ouais, donc c'est en fait, c'est hyper impressionnant parce que, bon, je le disais tout à l'heure, tu as des perfs monstrueuses, tu vas encore aux games, l'année dernière, heu et en fait, finalement, quand on regarde la construction de ta journée, bah, tu comme nous, tu comme nous, le «commun des mortels» entre guillemets, les gens qui font du crossfit habituellement. On essaye d'organiser en fonction du travail, des enfants si on en a, des complexités de la vie à côté, de tout ce qu'on a, du budget aussi parce que mine de rien, tu nous en as parlé, mais le budget à Abu Dhabi, c'est encore différent sur d'autres trucs. Et je Ah oui. suppose que bon, bah, 180 € pour un ostéo, si tu as des choses à acheter pour tes enfants à côté, bon, bah, on va favoriser ces 180 € là pour les enfants. Donc en fait, finalement, tu es dans la vie quotidienne de monsieur tout le monde. Ah mais non, Enfin mais alors voilà, là, tu un sportif, tu as raison, amateur finalement. ah beh, alors complètement, puis je peux t'assurer que je peux te en moins d'une minute, je peux te dire ma journée, hein. Je me lève le matin à 6 heures. Je prends une douche, je prépare le petit déjeuner pour moi et ma femme, parce que ma femme Ouais. part à 7h15, donc il faut absolument qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Donc en général, le matin, c'est un ou 2 œufs avec un café, une salade de fruits et je lui fais 3 4 crêpes, à la patate douce. Yam Nutrition, là, tu sais, c'est une très bonne, Mmh. farine de patate douce. Voilà, je lui fais ça, on déjeune ensemble, 7h20, je vais me brosser les dents, hop, je réveille mon premier enfant. Lui, c'est biberon, machin, petit déjeuner, grosse toilette. À 7h40 pétante, on part, à l'école en trottinette, donc elle est juste à côté l'école, hein. C'est une école, une super école, anglaise là, Yasmina School. Je reviens pour 8h, je fais mon premier coaching, 8h, 9h, deuxième coaching, 9h, 10h à la résidence. Après je prends la route, j'ai 10 minutes de route, on va dire que je commence l'entraînement vers midi, vers 10h30 maximum. 12h30, entraînement terminé, je rentre à la maison, je prends une douche, je joue avec mon deuxième enfant, au bain. Je le couche parce qu'il fait sa sieste dans l'après-midi, donc vers 13h, 13h, 16h, il dort. Dans la foulée, moi, je mange. Dès que j'ai fini de manger, je fais ma vaisselle, je repars chercher mon premier enfant à l'école, Adam. Donc je suis à la maison en général, vers 14h20 presque, il finit l'école à 14h. Donc 14h20, je le récupère, on joue ensemble. En général, j'ai un petit coaching de 15 à, on va dire, de 17 à 18. 18h, je reviens, je sors le chien. Et après, c'est la balade du soir. Je me fais une douche, on s'est mis d'accord avec ma femme, c'est moi qui fais le repas le soir en général. Donc je prépare 1 heure à préparer à manger. Tout le monde arrive, machin. On s'occupe des enfants, les enfants au lit. Puis vers 20h30, on se retrouve avec ma femme devant la télé peinard tous les deux. On se fait notre petit dîner en amoureux. Et puis 22h30 maximum, on va dodo. Et puis bah, ça renchaîne tous les jours comme ça. Mais par contre, effectivement, dans mon mindset, dans mon attitude, par contre, à l'entraînement, je garde cette attitude d'athlète professionnel, c'est-à-dire que je laisse rien au hasard, c'est-à-dire dans la Mmh. préparation de mes setups, dans mes récupérations, mon matériel, il manque jamais rien dans mon sac. Là aujourd'hui, pendant mon 21, mon 25.1, t'as la rubalise, machin, t'as le super chrono, t'as tout, c'est marqué au sol, voilà, c'est super. Je reste quand même dans ce côté un peu Spielberg, je veux que la caméra soit parfaite, machin et tout ça. Je reste très pro parce que j'ai quand même dans l'idée de me dire que bon, bah, si on va en demi et que les demi elles passent, bon, on refera les games, quoi, tu vois. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, mais en 40, à bientôt 46 ans, dans ma tête, je reste très très pro, que ce soit dans l'entraînement, qu'avec mes enfants, qu'avec ma femme, qu'avec mon quotidien, mes amis.
ce côté très focus, très pro tout le temps, mais ça, je pense qu'on peut Hmm. pas te l'enlever, quoi. Ouais, aujourd'hui, ta mentalité, elle a un peu changé finalement. T'es plus en mode. Un peu comme j'ai eu Pascal la semaine dernière, Pascal Bouquerou. Elle disait si l'opportunité se présente d'aller aux Games, tant mieux. Si je me qualifie pour telle compétition, tant mieux. Mais je suis pas là à les viser. Donc, toi, ce que tu nous racontes, c'est un peu pareil pour les Games. Si tu vois que ça passe et que ça passe toujours et que tu peux continuer et que tu peux y retourner, t'iras. Mais c'est plus forcément un objectif où tu te dis je veux aller aux Games cette année quand tu prépares ta saison. Ah si, si, je vais le game. Alors en fait, Ouais, ok. moi je suis pas du tout comme, comme Pascal Bouqueiro ou comme d'autres athlètes. En fait, si tu veux, hem, moi en 2000, moi en 2014, j'ai gagné les French en élite, j'étais déjà master. Ok. Donc si tu veux, c'est pas pour être, prétentieux, ou être désagréable, mais si tu veux, j'ai pas attendu d'être master pour faire des résultats. Hmm. C'est que j'étais déjà master, que je faisais des résultats en élite. Mais avec mon temps, bien entendu, parce que le temps va vite, les athlètes progressent vite, toi tu vieillis, les athlètes montent, sont plus forts, et à un moment donné, bah, indéniablement, tu passes derrière. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand j'ai voulu aller faire mes premiers CrossFit Games en 2017, quand il est arrivé, chaque année, je voulais faire les CrossFit Games. C'est-à-dire que c'était Miami, Wodapalooza, Hmm. et ensuite, c'était c'était les Games. J'ai fait les French en 2014, j'ai fait premier. J'ai fait dans les Games, les French en 2014, j'ai fait premier en élite. En 2015, j'ai fait deuxième en élite encore. Si tu veux, l'idée, c'est vraiment de se dire, on est que deux Français à avoir fait deux podiums au French en élite. Il y a Willy Georges et moi-même. Il a fait premier, deuxième, j'ai fait premier, deuxième. Après, tu changes ta structure d'entraînement parce que tu vises plus gros, tu vises bon, les Wodapalooza. Bon, tu vois, je les ai fait 6 fois, j'ai fait 6 podiums. L'idée, c'est vraiment ensuite de pas de monter en gamme, mais de se fixer des objectifs. Et quand tu as des gros objectifs, tu es obligé de baser ta saison par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je fais des Open, je vais faire la demi-finale et je veux aller au CrossFit Games. Moi, les gens vont pas dire, bon, j'ai entendu ce que disait Pascal, les gens pensent que je peux y aller et elle se dit, moi, je pense pas, je sais pas. Moi, en fait, je m'en fous complètement de ce que pensent les gens sur moi. Je dis, moi, je sais ce que moi, je veux. En fait, personne pense à ma place. En gros, mon objectif aujourd'hui, si je fais les Open, c'est pas les Open pour me dire ah bah on se boit une petite bière après le workout. Déjà, c'est le ramadan en ce moment, et puis c'est un pays musulman. Donc, moi, je fais les Open pour être dans les 200. Après, dans les 200, je fais les semi-finales. Pas pour le fun, je fais les semi-finales pour le CrossFit Game. Par contre, quand et si je suis qualifié au CrossFit Game, la question se posera, est-ce que j'ai deux, trois sponsors qui peuvent m'accompagner Hmm. pour m'alléger l'enveloppe financière pour aller au CrossFit Game? Et si c'est le cas, oui, j'irai au CrossFit Game. La priorité, ce sera est-ce que je peux financièrement me permettre d'aller au CrossFit Games? Puisque je ne suis plus athlète Hmm. professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai encore, bien sûr, sous la main, tu te doutes bien, avec toutes ces années, quelques contacts pour dire, OK, si je fais un peu de publicité, est-ce que tu penses que tu peux me dépanner 300, 500, 700 euros, un billet d'avion, participer un petit peu à l'hôtel. Et si on me Hmm. dit oui, et qu'après, sur mon papier, sur ma feuille blanche, je fais, OK, ça coûte 1000 balles, eh ben, de ma poche, ça va me coûter que 300 euros, machin, bidule, et que je fais mon petit calcul et que ça passe, je dis, OK, je vais au CrossFit Games. Là, dans ma tête, c'est je veux me qualifier au CrossFit Games. Est-ce que je vais y participer? Ouais. On verra. Ouais, tu vises la qualif, mais la participation, elle est sous plusieurs modalités. Tiens, moi j'ai une question. Tu disais qu'il te fallait des sponsors et qu'aujourd'hui, comme tu n'es plus athlète professionnel, des fois c'est plus compliqué. Est-ce que même aujourd'hui, pour tout Alexandre Jolivet que tu es, avec la carrière énorme que tu as eue, le nombre de fois où tu es allé aux Games, tous les résultats que tu nous as cités avant d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui c'est aussi compliqué d'avoir des sponsors ou d'avoir de l'aide quand tu te déplaces sur des événements comme les Games par exemple? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut Hmm. savoir, c'est que en France, un master, ça va pas être considéré comme un. En fait, master en anglais, ça veut dire maître. Hmm. Un master aux États-Unis, ils appellent ça un peu une légende. Quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions à haut niveau, qui a fait des résultats, qui a une certaine longévité, c'est une légende. Donc en fait, on récompense la légende en fait par rapport à ce qu'il a fait. Je compare ça un peu aux militaires. Tu regardes un militaire français, on s'en fout. Mais un militaire français, ça reste quand même un militaire qui défend son pays. C'est un militaire, c'est un beau métier. Mais ça n'aura jamais la même reconnaissance qu'un militaire américain. Hmm. Tu vois? Un militaire américain, il va à l'aéroport, tout le monde le laisse passer devant parce que waouh, c'est un militaire, attention. Bon, en France, on s'en fout, hein. Tu au fond de la queue, t'attends avec ton sac. Bon voilà, c'est un peu ça. C'est juste une différence de culture. Et aujourd'hui,
Alors déjà d'une, je suis master, oui, c'est une certitude, c'est le cas. Et en plus, j'habite à Abu Dhabi, j'habite à l'autre bout du monde, entre Mmh. guillemets, j'exagère, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est hyper compliqué de puis c'est tu sais, c'est un pays un peu sous cloche, c'est hyper compliqué de se dire: «OK, je vais à un sponsor», mais c'est compliqué de lui faire de la communication et puis se déplacer pour un shooting photo, c'est pas facile. Donc en fait, Mmh. ça reste toujours compliqué, mais je vais pas te mentir, et dans ma vie, j'ai cette chance j'ai eu de très beaux sponsors. Clairement, j'ai eu de super sponsors et j'en suis très content et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est pas évident, mais j'ai toujours su bouger mon cul. C'est-à-dire que moi, je sais mettre un pantalon, mettre une chemise et je sais me déplacer. Je sais faire des meetings, je sais parler, je suis orateur, je sais m'exprimer, je sais ce que je veux et je sais surtout leur faire comprendre et leur dire que s'ils misent sur moi, qu'est-ce que moi, je peux leur apporter derrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est trop facile. Instagram, t'as un joli cul, ah, t'as de la couleur, machin, bam, bam, hop, t'as même pas besoin d'avoir un rendez-vous. Tu fais une petite visio, pouf, t'as des vêtements, t'as des nanas, t'as des mecs, qui sont un peu beaux gosses, machin. Ça évolue avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram, avec tout ça, tous ces supports médias, fait que ça va très vite. Ouais. Il y a des gens qui vont se plaindre en disant: «Ouais, j'arrive pas à avoir des trucs», bah, en fait, si tu veux quelque chose qui t'aide réellement, je pense qu'à un moment donné, bah, tu vois, il faut s'habiller, Mmh. il faut prendre sa bagnole, il faut se déplacer et il faut, aller à des réunions, il faut se vendre, en fait. Et moi, clairement, j'ai pas forcément le temps de me vendre comme je me vendais encore il y a 3 4 ans en arrière parce que, bah, le temps, m'est compté, une journée, c'est 24 heures et bah, j'ai des enfants, j'ai une femme, mais je m'entraîne, je garde la forme, je vais faire le maximum pour faire des bons résultats aux Open, faire le maximum pour faire un beau week-end des semi-finales et puis si, la qualif au game est prête, bah, à ce moment-là, on se posera avec ma femme. On Mmh. aura, un peu de temps pour répondre à l'invitation si on est invité et puis, bah, du coup, on verra si oui ou non j'y vais ou pas. Dans ma tête, bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais on verra. Toi qui as bien connu, la vie d'athlète, professionnel, tu nous l'as dit tout à l'heure, notamment au rugby où tu as eu une licence pro, et cetera. Plus, après toutes ces années de CrossFit, 13 ans, tu nous l'as cité. Hem, Si demain, bon pour pas le donner son nom, mais Adam, comme tu nous le dis depuis tout à l'heure, vient te voir et dit, «Papa, je veux cette vie-là, je veux être athlète de haut niveau», que ce soit en CrossFit ou dans n'importe quel sport. Est-ce que c'est une vie que tu lui conseillerais ou tu lui dirais: «Vas-y fonce»? Heu, Toi avec l'expérience que tu en as, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour répondre assez facilement à ça, si mon fils me dit, «Je veux être un artiste peintre» ou «Je veux être un danseur professionnel» ou, «Je veux être un» je le regarde parce que tu vois, cette question, elle m'émeut parce que, je suis en train de le regarder avant que tu moi, j'aime trop, mes enfants et peu importe ce qu'il me dira peu importe ce qu'il me dira, je lui dirai: «Fonce mec, fonce, papa, il sera là. Tu as besoin Ouais, d'argent, j'irai bosser. S'il faut cumuler 2 jobs, on va les cumuler. Fais-le et puis si tu prends un mur, c'est pas grave, il y a un filet. Le filet, c'est tes parents». Alors bien sûr, s'il prend un mur à 40 ans, au bout d'un moment, tu dis: «Bon, ouais, ça suffit, tu arrêtes de prendre des murs». Mais je veux dire, si, demain, il veut se lancer à fond dans la musique, eh bien, on l'accompagnera dans la musique. Si demain, il me dit: «Papa, je trouve que le crossfit, c'est génial, j'ai envie», bah, là, par contre, j'aurai suffisamment d'expérience pour lui faire gravir les étapes des performances physiques et des qualités physiques petit à petit pour pas qu'il se fasse mal, bien entendu. Et puis, je prendrai soin de lui. Mais il me dira ce qu'il veut, en fait. Si ça se trouve, mon fils, ce sera ma femme, elle, c'est une tronche, donc s'il est hyper fort à l'école et qu'il veut faire un super métier, bah, il fera un super métier. Si demain, il veut me dire, «Papa, je veux être, footballeur parce que j'adore Mbappé», bah, et beh, il fera footballeur. Et bah, c'est pas grave, on chaussera les crampons et puis on écoutera les conseils des coachs et puis on fera ce qu'il faut pour la nutrition, pour la récup, pour les entraînements. S'il faut faire des heures de bagnole pour l'amener, bah, je l'amènerai lui et ses copains. On peut pas avoir été, tu sais, tu as des gens qui découvrent le sport de haut niveau à 40 ans et qui deviennent des fous mmh, jusqu'à 70 ans. Moi, j'ai commencé le haut niveau réellement à 12 ans. À 12 ans, j'avais déjà des contraintes alimentaires, des contraintes d'horaire, j'avais une tutrice, enfin bref, c'était donc en fait, moi, j'arrive à l'aube de mes 46 ans, tu veux que je fasse quoi? Que je continue à épater la galerie en disant: «Je fais des snatchs à 120 et des front squats à 210, des back squats à 250». À 50 ans, ça m'intéresse absolument pas. Je fais ça que pour la performance. Quand tu auras atteint un objectif qui m'est cher, mais
je peux pas trop en parler parce que j'ai pas forcément envie de me porter la poisse. Mais bon, je pense que les gens le connaissent un petit peu. J'aurais fait ce que j'avais à faire, j'aurais accompli. J'aimerais, voilà, il faut encore que j'aille au moins encore une fois au CrossFit Game pour mettre un grand coup de marteau. Et puis après, c'est bon, je ferai des squats à 100 kilos, un peu de leg press, un peu de bench. Je continuerai la méthode CrossFit parce qu'elle me fait du bien. Quelques EMOM, quelques burpees, quelques snatch, quelques muscle up pour le plaisir. 45 minutes par-ci, 45 minutes par-là. Dès que je pourrai au avec 2-3 copains, je le ferai. Mais ma priorité, ce sera aussi l'équipe de mes enfants. C'est-à-dire, en l'occurrence, si mon fils, le mercredi, il a natation de 14h à 18h, bah, moi, j'irai pas m'entraîner, j'amènerai mes enfants. Mais je trouverai toujours une petite fenêtre pour moi, tu vois. Je trouverai toujours un petit moment, tiens, j'ai une demi-heure, bam, lui fait la sieste, puis allez, je vais à la maison, paf, 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 petit émo, un petit AMRAP, hop, deux, trois trucs. J'aurais transpiré, je serais content. Et je me dirais, bah, tu vois, j'ai bien bossé, j'ai perdu 1000 calories. Allez, je peux me bouffer 3 tranches de saucisson ce soir, je boirai une bière avec ma femme et je mangerai un chips. C'est ça la vie, tu vois. C'est pas se dire, ok, regarde, j'ai des putains de pecs, que j'ai des super abdos. Bien sûr qu'être en forme, c'est important, mais on est français. On a cette culture de la bonne bouffe, on a cette culture du partage. Moi, tu m'ouvres un Tupperware, tu me mets 3 branches de céleri avec 3 amandes, ça me fait pas bander. Tu vois, je m'en fous en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rigoler. Alors, je suis pas un mec, je suis pas le plus drôle du monde. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de drôle. Enfin, drôle, je dis pas de conneries. Et quand on me voit comme ça, on pense que je suis un peu froid. Mais c'est juste parce que je me protège un petit peu. Je fais 1m72, je fais 98 kilos. Quand tu me vois en t-shirt ou à la piscine en maillot de bain, tu te dis, eh, c'est qui ce Mongol? On va plus avoir envie de se moquer de moi que de m'encourager. Donc, ça a toujours été comme ça toute ma vie. Donc, je me protège un peu, je suis un peu fermé, mais je suis un bout en train. Ma priorité, c'est ma famille. Hmm. Tu m'étonnes. Là, je relève un peu les mensurations que tu nous as données. 1m72, 98 kilos. Il n'y a pas beaucoup de chemises hein, quand même qui doivent bien tailler pour Alex. Non? Mais Si, si, ça parce va, que, elle passe. mais non, mais c'est parce que je suis mal foutu, en fait. Moi, je suis, parce que moi, j'ai pas le profil de l'emploi. Je te dis, je fais 1m72, ouais, 73, hein, peut-être 72 le soir avant de me coucher. Mais Ouais, c'est ça, c'est un peu. j'ai des grosses cuisses, j'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai des grosses épaules, j'ai des bras, c'est des tentacules, ouais, j'ai des gros bras, mais non, je m'habille comme, je mets du L, hein, je m'habille comme une personne normale. Effectivement, bah voilà, quand je mets un t-shirt, j'aime bien la marque Lululemon et American Vintage. Quand je mets ce genre de truc qui pousse bien les formes du corps, tu te dis, waouh, putain, le mec, il est balèze. Bah ouais, je suis beau quand je suis habillé, tu vois. Par contre, quand je me fous en style de bain, tu te dis, oh putain, le mec, oh là, bordel. Il a pas beaucoup de poitrine, mais il a des gros Bon, je ressemble à rien, en fait, mais je suis un athlète. En fait, si tu veux, je pense que j'ai le profil, mon physique correspond à ce que je produis en termes de performance. Hmm. J'ai jamais vraiment voulu être beau physiquement parce que ça m'intéresse pas plus que ça, tant que ma femme me trouve à son goût et que, bah, après bien sûr, je fais quand même attention un minimum parce qu'il faut être, un peu présentable. Mais, moi ce qui m'a intéressé jusqu'à présent, c'était faire des squats lourds, des snatchs lourds, des clean jack lourds, pouvoir enchaîner des grandes séries de muscle up, de pull up, enchaîner plein de mouvements sur l'exercice croisé, donc le crossfit, d'être performant. Donc, je fais pas de bodybuilding, je fais pas de muscu, je fais un peu de renfo, mais je fais que du crossfit, donc forcément derrière ça, bah, ça fait un physique un peu bizarre. Un physique un peu bizarre, mais moi je te le dis, Alex, à 46 ans ou à 45 ans en tout cas, je veux avoir le même physique que toi encore, hein, clairement. Je serais content, je serais très heureux si j'ai à peu près le même physique que toi, hein, vraiment pour le coup. Non, mais tiens, on va revenir un peu sur tout ton parcours. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as fait les Games, tu as fait des Wodapalooza et plein d'autres belles compétitions, les French notamment, tu les as cités. Est-ce que toi, aux Games, on va se concentrer un peu sur les Games, tu as une édition qui t'a marqué plus qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une où tu t'es dit, tiens, celle-là, elle était vraiment, vraiment géniale à faire, elle était vraiment cool, je me suis vraiment amusé. C'était peut-être sûrement même ta première édition, c'est celle-là qui t'a peut-être le plus marqué? Non. La deuxième m'a beaucoup marqué. Alors, c'est Non. très facile, c'est très, très facile de dire ce que je veux dire, ça va être très bateau. Là où j'ai fait ma meilleure place, c'est en 2018, je fais deuxième en 35-39 et heu Ouais. et là, c'est sûr que, bah, Kyle Gasper Bauer, qui a fait des games en élite, tu juste derrière lui, tu es super content. Ça a été des beaux games, c'était de très beaux games.
En fait, en 2017, c'est un petit peu la première année, tu sais pas trop où t'en es. C'est la première année des CrossFit Games Master 35-39. Hmm, T'arrives, t'es un peu paumé. Voilà, c'est pas super parce que t'y vas avec pas mal de personnes. Deuxième édition en 2018, du coup, je me retrouve avec ma femme tout seul. Et là, Alban, dans sa tête, c'était très clair. Elle m'a dit, moi, je vais faire mon maximum pour que tu puisses faire la meilleure des performances. Donc, tout ce que tu auras besoin, tout ce dont tu auras besoin, tu me le dis, tu n'auras pas à bouger le petit doigt. Du coup, elle a pris mon téléphone. Pendant une semaine, je l'ai pas touché. Et puis, bah, elle m'a drivé à mort, quoi. Donc, c'était super. On avait mis un game plan en place. Je rentrais le soir, elle mettait la glace dans le truc, elle mettait le bain, je me mettais dedans. Elle me donnait un peu le classement, la tendance. Elle me massait, je faisais du Terragun, je faisais du Normatec. Elle me faisait le repas, machin. Elle faisait la vaisselle, elle m'occupait de rien. C'était super. Et puis, on fait un super résultat. Et je pense que déjà de vivre ça avec sa femme, c'est super. C'est ma plus belle édition, ouais. hmm. Ouais, ouais. Après, j'ai cette chance d'avoir tout le temps. Je pense que j'ai quand même un bon social time. Et je me suis fait plein de copains en fait. Et chaque année, j'ai plein de messages de copains. Donc ça, c'est chouette. C'est ça qui me fait chaud au cœur. C'est qu'en fait, malgré tout, tu as quand même une belle communauté au sein des athlètes. Si tu vas une fois au CrossFit Game ou deux, bon, bah, tu vois des mecs et tout, un ou deux potes. Mais quand tu vas toutes ces années, parce que je me suis qualifié 7 fois au Game, alors j'ai que 6 participations. Parce qu'en 2021, il y a eu Hmm. ou en 2020, je sais plus, Le ouais, Covid. avec le Covid, donc on fait les Oui, c'est. qualifs, on reçoit l'invitation des games, donc je suis Mhm. qualifié, et le jour même, on dit que les games sont annulés. Bon, voilà, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Ben ouais, c'est comme ça, mais c'était pour tout le monde pareil. Donc c'est comme Ah ça. ouais. Donc c'est vrai, quand les gens Ah ouais, déjà, ça devait. ouais, les gens sympas, quand je dis ouais, j'ai 7 qualifications, ils disent bah comment ça, tu les as fait que 6 fois? Je dis oui, j'y ai participé que 6 fois, mais je me suis qualifié 7 fois. Ouais, ouais, c'est vrai que cette année Covid, elle change pas mal de choses. Ça doit être horrible d'apprendre le matin que tu qualifié et quasiment le soir, de te dire, bah non, Alors, finalement, tu viens pas. Ça doit être. moi, je vais pas te mentir, Quentin, on était plus ou moins. Quand j'ai Ouais, quand j'ai quand je me suis dit que j'étais qualifié, j'étais pas en train de regarder les hôtels, hein, on attendait que ça tombe en fait, parce qu'il y avait trop de restrictions. Et d'ailleurs, l'année d'après, donc je me requalifie. Et là, je peux te dire qu'en termes de logistique, c'était parce qu'on pouvait pas aller aux États-Unis. Donc il fallait faire mmh, des trucs spéciaux, des passeports spéciaux, des visas spéciaux. C'était très compliqué. Je peux te dire que ouais. moi, j'ai failli baisser les bras. Je me dis, putain, tous les jours, on devait être à l'affût des mails, machin, envoyer des documents, des bidules. C'était très, très, très compliqué. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Bah, ça devait être en 2021, l'année où CrossFit Genas aussi y va et font podium. Je me rappelle, on les voit avec des masques et tout dans les vlogs qu'ils ont fait. Donc ça doit être sur cette année-là aussi où ça a dû être très compliqué. Et 2020, du coup, l'année Covid, où ils font un Games, mais version très petit, avec dans le ranch, avec pas plus de 8 athlètes, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc ouais, c'était assez impressionnant ces années-là. Euh, donc toi, ton plus beau souvenir autour des Games, c'est cette deuxième année où tu fais un très beau podium. D'ailleurs, tu l'as cité tout à l'heure. Est-ce que tu as un aussi beau souvenir avec les Wodapalooza? C'est vrai que des fois, on met souvent en comparaison les Games qui sont vraiment bah, les championnats du monde et les Wodapalooza qui sont un peu la fête du CrossFit. Est-ce que toi, tu trouves que cette comparaison, elle a vraiment lieu d'être finalement? Et est-ce que tu as une préférence pour un event ou un autre? Alors, oui, alors, en termes de performance, on peut dire ce qu'on veut, les games restent les CrossFit Games. D'accord. Au Hmm. game, alors, cette année, c'est un peu différent parce que la World Fitness Project, il y a encore des choses qui bougent, mais jusqu'à encore l'année dernière, quoi qu'il arrivait, les games, ça reste les games. Tu as les meilleurs athlètes au monde qui se challengent entre eux. Donc, c'est déjà, voilà, après, au Wodapalooza, c'est un peu la même tendance, sauf que c'est un côté, je dirais, un peu plus festif, dans le sens où, effectivement, Hmm. c'est la fête, c'est Miami. C'est la fête du fitness, quoi. C'est magnifique parce que c'est très très beau, ça t'en met plein les yeux. Avant la compète, tu vas à Miami Beach. Tu vois, moi j'adorais une émission à l'époque, c'était les Miami Inc., une émission sur le tatouage. Moi je me suis fait tatouer à Hmm. Miami Inc. Alors c'est une émission que j'ai regardée il y a 10 ans, c'était génial, je me suis fait tatouer là-bas et tout, ah, c'est cool. Donc ça, plus ça, tu vois, je pense que sur le côté vraiment.
Environnement, la place, tout, c'est bon. Wodapalooza, c'est génial. Mais je suis très content de l'avoir fait et j'y suis allé 6 fois. Bon, ça fait beaucoup de pognon. Ouais. Ouais, tu me diras, je paye quasiment rien, heureusement. Mais après, moi, les games restent les games. Le CrossFit reste le CrossFit et les games restent les games. Je suis pas de la vieille école. J'entends beaucoup de choses sur le CrossFit, j'entends plein de trucs pour lesquels je suis absolument pas d'accord. Mais encore une Mm. fois, ça s'appelle la liberté d'expression. Chacun pense comme il pense. Et puis voilà. Mais oui, la Wodapalooza, c'est génial. Mais moi, les CrossFit Games, si je devais choisir entre faire les Wodapalooza et faire les CrossFit Games, je fais les CrossFit Games. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on va rebondir un peu sur toutes les polémiques et les gens qui parlent des games. Tu disais dans un autre podcast, d'ailleurs, excellent, où tu fais un débrief de ton édition 2024 des games. C'est le podcast de Adrien Guillot, le connetable, pardon, je vais y arriver. Tu as d'ailleurs le lien sur ton Instagram, si je dis pas, vers cette interview-là. Je vous invite à aller l'écouter. C'est très intéressant ce que dit Alex sur ça. J'ai récupéré un petit passage. Logiquement, j'ai cité à peu près bien. Je t'avoue que je l'ai écouté avant de prendre l'avion hier. Donc peut-être que la retranscription est pas nickel, nickel. Mais quand tu disais que tu étais un peu déçu de cette édition 2024 pour plein de choses, notamment la zone d'échauffement qui était un peu pas terrible. Il y avait 3 vélos, si je dis pas de bêtises. Il y avait pas beaucoup de matos pour les masters en tout cas. Et tu dis, le ou la master qui réussissent l'exploit d'aller aux Games, alors qu'ils bossent, qu'ils ont des enfants, on devrait leur dérouler le tapis rouge pour que ces gens kiffent le moment. Tu ajoutes un peu après, si les Émirats Arabes Unis avaient les Games en master, par exemple, ils feraient un truc de fou où les gens auraient même pas à payer l'hôtel. Déjà, est-ce que tu penses toujours ce que tu disais à l'époque et est-ce que c'est un vrai constat que tu partages encore aujourd'hui? Les CrossFit Games de l'année dernière étaient pas des bons CrossFit Games. C'était une Mmh. compète, une très bonne compète, une compète comme ça. Bien sûr que et je maintiendrai toujours, toujours, toujours et même le jour où je ferai donc plus de CrossFit en compétition, je serai toujours là pour soutenir les masters parce que bien sûr que tu déroules le tapis rouge. Pourquoi tu ferais pas l'effort? Je prends l'exemple d'une personne qui se qualifie au CrossFit Games pour sa première fois. La personne, elle va au CrossFit Games, elle va payer son billet d'avion, 800 000 balles. Elle va payer son logement dans les 1000 balles, son inscription, 300 balles, la bouffe, elle va ramener des souvenirs à ses amis. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Tu poses des congés. Certes, les congés, au lieu de partir avec ta famille en vacances, tu pars faire le singe sur une barre de traction, machin et tout ça. En fait, tu fais ce que t'aimes. Quand tu arrives là-bas, t'attends quoi? T'attends que dans la ville, tu un fléchage. T'attends Mmh. que tu te dises, bah voilà, dans la ville dans laquelle je vis, il y a les CrossFit Game Masters ou les CrossFit Game Adaptive, les CrossFit Game Teens. Enfin, tu vois, il y a les CrossFit Games. Quand tu arrives, t'attends qu'il y ait quand même, tu vois, un engouement, quelque chose de. Tu dois avoir des différents floors, pas 3 floors dans la Mmh. même pièce. Quand tu arrives dans la zone de warm-up, area, tu te dis pourquoi on est plus de 200 athlètes et pourquoi il n'y a que trois assobikes. Enfin, pourquoi il y a trois eco-bikes. Il n'y a pas de magnésie. Enfin, oh, on est où là? Il y a pas de truc pour s'asseoir. Tu t'assois par terre comme un chien. Oui, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et ça, quand il y a eu ils ont fait une table ronde. Bon, ils ont halluciné parce que moi, je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit, écoutez, à un moment donné, moi, je suis désolé, je fais des CrossFit Games. Quand tu arrives au CrossFit Games et que le sponsor en vêtements, c'est Nance Spirit, et que moi, j'ai un débardeur et qui a marqué semi-finale derrière, attends, attends. Alors oui, tu as beaucoup d'athlètes, mais le pactage, tu as 3 shorts, t'as 2 t-shirts. À un moment donné, et t'as un débardeur, hasard, mon débardeur, il est marqué semi-finale. Alors, pas de souci, ça peut arriver. Tu sais, moi, je suis un mec conciliant. Ça peut arriver. Donc, je vous rends mon débardeur parce que je peux pas aller sur le floor et marquer semi-finale. Est-ce qu'on peut faire marquer? Ouais, demain, t'inquiète pas. Ah bah, on a plus de typo. On peut pas marquer game derrière. Ah d'accord. Donc en gros, bah, j'aurais pas marqué game sur mon débardeur. C'est pas grave. Bon, c'est pas pro. Donc il y a plein de trucs qui sont pas pro et qui n'ont pas été pro. Donc les tarifs, les pancartes sont pas prêtes, faut venir les récupérer le lendemain. Attends, attends, attends. Moi j'ai eu le sentiment profond, que les CrossFit Games, c'est comme s'ils avaient appris 15 jours avant les CrossFit Games qu'ils organisaient les CrossFit Games Mmh. à Birmingham aux États-Unis. En Alabama. Je dis: «Attends», je dis: «C'est assez». Donc moi, j'ai envoyé un mail pour dire, voilà, moi, j'ai présenté mon mécontentement en disant, voilà, bon, pour moi, il y a des parce que moi, j'ai vécu les Reebok CrossFit Games, j'ai vécu les Nobull CrossFit Games. Putain, Mmh. CrossFit Games 2024, tu dis: «Waouh!» j'ai pris, tu peux pas mettre dans un sac, tu peux pas mettre, tu vois, on te donne 3 shorts, on peut pas mettre un sac à dos,
Goruk, tu vois, Goruk, hop. Mettre les vêtements dedans, et on peut pas rajouter une casquette, on peut pas rajouter deux paires de chaussettes, et on peut pas rajouter une gourde. Enfin, tu vois, avec un souvenir. Ils ont filé des coins à la fin. Ils ont même pas pu donner plus de 20% des coins, comme chaque année, tu as un coin, tu vois, parce qu'ils les ont reçus, et puis ils les ont distribués au compte comme ça, à les gens, mais il y avait plein de gens qui étaient déjà partis. Moi, j'étais déjà parti, je l'ai pas reçu. Donc, tu vois, c'est- ouais, ça fait, franchement, ça fait chier. Ça fait chier. Donc, Ouais. au final, oui, un master, tu dois encore plus lui dérouler le tapis rouge qu'à un élite, parce que l'élite, il a tout. L'élite, il a tout. Il est jeune, il est beau, il est frais, il a des sponsors, il bouge le petit doigt, on lui donne tout. D'accord? Donc, en fait, un master, à mon sens, le mec, il a ses emmerdes, il a son boulot, il a eu ses blessures, il a ses enfants, il a des contraintes au quotidien. Et Mm. dans ces contraintes-là, il doit s'ouvrir une Windows, il doit s'ouvrir une petite fenêtre pour trouver, ah, OK, là, je vais m'entraîner. Tous les jours, essayer de m'entraîner là. Et puis, ah tiens, là, j'ai une fenêtre, je vais m'entraîner. Pour à la suite, te dire, OK, je suis qualifié au CrossFit Game. Bah, tu le vois arriver, OK, mec, bravo, bravo. Que ça soit un Master 35-39, jusqu'à 70 balais, encore pire, plus que ça. Les mecs, attends, ils sont là. 500 ans, ils font des muscle-up. Je dis, bah attends, je suis désolé, faire des muscle-up à 20 ans, moi, ça m'impressionne pas. Par contre, quand je vois un mec faire des muscle-up par paquet de 5 ou 10 à 55-60 ans, je dis, waouh, impressionnant. Ouais. Et c'est là qu'il faut soulever le respect et la performance aussi, et se dire, et surtout qu'on vend le CrossFit comme une méthode d'entraînement pour aller Adapté à mieux, tous. adapter à tous, améliorer sa mobilité, mieux vieillir pour être une meilleure version de soi-même. Donc, à la base, quand on regarde, on se dit: «Bah, ouais, 35, 40, 45, le crossfit, c'est super, tu perds du poids, tu as une communauté, tu apprends à mettre la tête à l'envers, tu apprends à faire des wall walk, tu apprends à faire une flexion avec un wall ball, à jeter un engin à 3 mètres de haut». OK, et on valorise derrière des gens qui font des paquets de muscle up par 30 et qui ont 20 ans. Non, 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 faut à un moment donné, il faut juste rééquilibrer la balance, tu vois? Il faut que ça soit au même niveau. Ouais, je vois totalement et pour, bon alors après, tu as cité les Émirats parce que tu connais et tu y habites, mais plus largement, est-ce que délocaliser des événements comme les games, les mettre dans d'autres pays chaque année, un peu comme le font les JO finalement, l'envoyer dans des communautés, tu vois? Par exemple, je sais qu'en France, on serait ravis de l'avoir et on leur ferait un événement de fou furieux parce que quand on voit les semis à Lyon, c'est l'année dernière, c'est l'une des meilleures semis, qu'il y ait eu cette année-là en tout cas, niveau ambiance je parle évidemment. Hem est-ce que, toi, tu penses que délocaliser, d'aller tenter dans d'autres pays qui seraient peut-être très contents de les recevoir une fois par an, enfin une fois par an, une fois, une année et peut-être après ne plus les avoir pendant un bout de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du bien peut-être aux games et qui permettrait un peu à chacun d'apporter sa patte et de renouveler le truc et que les athlètes soient toujours un peu surpris et justement peut-être aussi considérer un peu plus toutes les catégories finalement? Bah, écoute, clairement, je l'ai dit, hein, je dis que si les Émirats arabes unis ou si l'Arabie saoudite, heu, avaient les CrossFit Games, quand je dis que, en tout cas master, hein, je suis quasiment intimement convaincu que le respect de l'athlète par rapport à l'âge, quand je dis: «Il paierait même pas l'hôtel», j'en suis quasiment convaincu. Dans le sens où à un moment donné, tu fais venir des athlètes. Aujourd'hui, bon, CrossFit, c'est une boîte privée, hein, donc Mmh. ils ont le monopole sur leur structure, sur leur marque, sur ce qui et ça, c'est très, très bien. Mais effectivement, ils peuvent avoir la même chose en tenant les rênes de tout, mais dans différents pays chaque année, ça poserait, je pense, aucun problème. Maintenant, est-ce qu'ils veulent le faire? Ça, j'en ai aucune idée. Maintenant, ils commencent à être un petit peu bousculés par Will Mourad qui, met en place, sa World Fitness Project. Et je pense que peut-être, CrossFit devra peut-être à un moment donné faire amener quelques changements pour, justement, s'aligner par rapport à ce genre de, de projet. Mais encore une Mmh. fois, tu sais, moi j'ai, 45 ans, je vais sur mes 46 ans, le CrossFit évolue, les gens tapent beaucoup sur le CrossFit. Moi je vais te dire, hein, honnêtement, tu as beaucoup de gens qui le critiquent sans le critiquer, mais tu sais, c'est toujours facile de trouver des belles paroles pour dire, je dénigrerai jamais le crossfit ceci, crossfit cela m'a apporté ceci, cela. Bon, bref, en gros, si tu avais pas eu le crossfit, je te rassure, tu aurais pas ta maison, tu aurais pas ta belle bagnole, tu aurais pas tout ce que tu as aujourd'hui, bref, bon. Moi, le crossfit, m'a donné l'opportunité de gagner de l'argent, Mmh. m'a donné l'opportunité de d'inscrire mon nom, sur un registre de performance.
Moi, ça m'a permis de rencontrer ma femme. Ça m'a permis bah, de me marier aussi, parce qu'indirectement, j'ai rencontré ma femme, on s'est Mmh, mariés. Ça m'a permis de fonder une famille. Et je peux pas cracher dessus. Et même si je suis pas en accord, même si parfois je suis en désaccord par rapport à des prises de décision, tu sais, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par mmh, rapport à certaines décisions, par rapport à certaines situations. Et puis ne pas forcément tout de suite, parce que malgré tout, la communauté CrossFit reste aussi une communauté. Pas tout le monde, mais une partie assez agressive. On veut toujours avoir son mot à dire, «Oui, mais c'est comme si», on sait pas en fait. Oui, il y a des drames, oui, il y a des choses pas faciles. Prenons du recul. Moi, je suis croyant, donc moi, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se dit, par rapport dans plein de domaines. Et heu et puis tu vois comment ça se passe en fait. Et si je pense que si tu arrêtes de passer ton temps à regarder ce qui se passe chez le voisin, et qu'à un moment donné, tu as des objectifs et que tu fais les choses comme bon te semble à toi et dans ton environnement à toi, bah, tu es sain, tu pas stressé, mmh, et ça se passe bien, tu vois? Donc moi, j'ai mon avis. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Dave Castro. Moi, Dave Castro, c'est pas mon meilleur ami, c'est pas mon meilleur ennemi. À chaque fois que je l'ai pu le croiser et que j'ai pu discuter avec lui, voilà, c'est un être humain, en fait. C'est un être à la base, c'est un être humain qui mmh. porte pas le malheur du monde sur ses épaules et qui fait en fonction de comment il peut le faire et qu'il estime que ce soit bon pour, l'environnement, pour tout le monde, en fait. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, pardon, excuse-moi, j'ai un peu du mal à rebondir, c'est c'est hyper joli ce que tu dis là et c'est vrai que si tout le monde promeut des messages un peu plus simples et un peu plus constructifs comme celui-là, des fois, je pense que ça aiderait à avancer aussi un peu. Bon, ça, c'est un avis, très personnel. Mais Mais c'est quand je très t'entends bien. parler quoi Mais vas-y. ton avis est bon, Quentin. En fait, allez vous faire foutre. Arrêtez de critiquer. Juste arrêtez de critiquer. À un moment donné, arrêtez de voir le verre à moitié vide. Essayez de voir le verre à moitié plein. Juste ça. Mmh, Dis-toi que ton verre, il est pas vide. Eh, il y a des enfants qui crèvent. On parle de mmh, Gaza, on parle de tout ça là, tout ce qui se passe en ce moment là. Il y a des mmh, femmes enceintes qui accouchent de leurs enfants, les enfants meurent. Tu vois, j'en ai des frissons parce elles peuvent plus les nourrir. Il y a des femmes et des enfants et des hommes qui meurent, ils ont rien demandé. Rien mmh, demandé. D'accord? Donc nous, tu vois, rien que le fait d'avoir un verre avec un petit peu d'eau dedans, ton verre, il est à moitié plein. mmh, Tu risques pas de prendre un obus sur la tête. D'accord? Moi, je vais je m'informe très régulièrement du malheur, parce que c'est important de savoir ce qui se passe en fait. La vie, elle est pas belle, elle est pas rose. Et je peux te dire que nous, on a de la chance d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau chaude. On a de la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. Alors, encore une fois, on ne porte pas le malheur du monde sur ses épaules. Mais c'est important de se dire, moi, je suis papa. J'ai un enfant de 5 ans bientôt et j'ai un enfant de bientôt 2 ans. Donc, je suis très, très, très. Je me rends compte de punaise. Qu'est-ce que. Tu vois, moi, mon fils, demain, il y a un drame. Bah ouais, mais bon, tu vois, ça, c'est la vie quotidienne des gens, sûrement dans des pays qui se font bombarder, en fait. Et tu te dis, punaise. Donc, en fait, arrêtons de se dire, ah, lui, lui, il est chargé. Oh, ça se voit. Oh, regarde. Ah, lui, c'est un con. Oh. Eh, mec, stop, en fait. Ah, tais-toi. La vie, elle est belle. Ta vie à toi, je te mmh. jure, elle est belle, en fait. Elle est juste belle. T'as 24 000 personnes toujours qui crèvent de faim. Ta vie, elle est belle. Donc, s'il te plaît, à un moment donné, bah, ouais, il est peut-être chargé. Peut-être qu'il est chargé, mais peut-être qu'il est bien parce qu'il se sent bien en étant chargé. Tu penses que c'est un tricheur, il a pas la même conception que toi. Moi, quand je vois un bodybuilder qui fait 145 kilos sec à 8 de masse grasse, je vais lui dire quoi? Toi, tu es un tricheur, tu t'es évidemment qu'il est chargé et j'en ai rien à foutre. Le mec, il fait de la compète, le mec, il se sent bien comme ça. Moi, j'ai énormément de respect, Mmh. énormément de respect. C'est un travail acharné. Et dans d'autres, et là, je parle du bodybuilding, mais dans le CrossFit, cette année, en élite, il y a eu aucun contrôle positif. Aucun contrôle positif. Impressionnant, impressionnant. Mais encore une fois, je m'en fous, tu vois? On sait bien au fond de nous qu'il y a peut-être eu des gens qui sont passés entre les mailles du filet. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport, tu fais ce que tu as à faire. Tu vois, quand on parle de Lance Armstrong, ah, c'est le plus gros tricheur du cyclisme mondial. En Mmh. tout cas, c'est vrai. Mais regarde tous les hôpitaux qu'il a construits pour aider les enfants atteints des maladies, des grosses maladies, du cancer, de tout ça. Donc à un moment donné, tu vois, tu pèses le pour et le contre.
et tu prends juste du recul, tu as ton avis, ça s'appelle la liberté d'expression, mais juste arrêter de pointer du doigt les gens, leur taper sur la tête et les critiquer. La vie, elle est belle. Mmh. Je te jure, la vie, elle est belle, en fait. Ouais. Franchement, la vie, elle est belle. Ouais, je suis d'accord un peu, sur cette partie-là. Reconcentrez-vous, sur votre vie à vous. Pensez à vous avant de penser aux autres et ça vous fera avancer. Quand je t'entends parler comme ça, à donner des messages, super positifs et essayer de enfin «positifs» entre guillemets, de promouvoir, de façon différente, d'avoir une autre vision. T'as pas envie de te glisser peut-être dans un rôle avec toute l'expérience que t'as d'ambassadeur, je sais pas moi, d'intégrer un staff, CrossFit, quelque chose comme ça? T'as pas envie d'aller promouvoir un peu cette expérience, d'aller redonner un peu tout ce que tu as appris pendant ces années? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire, toi? Et c'est quelque chose que tu aurais envie de faire? Si des gens me demandent après, tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de jalousie. Mmh. Moi, j'ai souvent été victime de ça. J'ai souvent été victime de beaucoup de jalousie, pour des raisons que tu connais pas. Tu as des gens, moi, qui vont me détester, alors qu'ils ont jamais bu un verre d'eau avec moi. Bon, c'est très étrange, mais c'est comme ça. C'est de la magie, hein, magie, de la sorcellerie peut-être, je sais pas. Si des gens ont besoin de moi, si des entreprises, n'importe qui a besoin de moi pour mettre un coup de boost, pour donner quelque chose de d'entier, d'authentique, d'entier, pas de mensonge. Bien sûr que je le ferai et déjà les premières personnes pour qui je le ferai, c'est mes enfants. Tu vois? Et essayer de leur dire: «OK, tu tu vois?» Il s'est passé un truc assez rigolo, mon fils se faisait embêter à l'école, et ma femme me disait: «Pas de violence». Bah, moi, je suis pas d'accord. Alors je vais m'expliquer par rapport à ça. Effectivement, si, un petit garçon pousse mon fils, bon, il vient me voir, on essaie, voilà. Si un petit garçon, pince mon fils, bon. Mais si mon petit garçon si un petit garçon met une grosse pêche à mon fils, il lui mettra une grosse pêche, tu vois? Je veux juste à un moment donné que, on sache se défendre un minimum. Faut arrêter de pleurer en fait, de toujours, se dire que oui, il y a plein de gens méchants autour de nous. Moi, si tu me viens me voir et que tu es très, très désagréable avec moi, que tu m'insultes, je vais tout faire pour, faire dégonfler le truc. J'ai pas envie qu'on envenime, je veux pas que ça m'intéresse pas, je veux pas de ça, tu vois? Heu, mais si par contre à un moment donné, je me sens menacé, parce que je sens que tu peux me faire du mal, pourquoi moi je te ferais pas du mal? Je t'ai rien demandé, tu veux me casser la gueule? Bah, OK, bah, si j'ai les moyens physiques et intellectuels de te mettre une bonne branlée, eh ben je le ferai. Bah, à un moment donné, je me détache d'une situation que j'ai pas demandé. Et beh, c'est ça la vie en fait. Tu vois, la vie, c'est ça. Donc en fait, dans mon idée à moi, c'est d'être entier et de dire ce que je pense être bon. C'est-à-dire que la violence, je suis totalement contre, OK? Mal parler, je suis totalement contre. La politesse, l'éducation, c'est important. Mais si à un moment donné, tu vois, tu prends le petit chien, le tout petit gentil chien, tu prends un journal, tu tapes dessus. Il va rien dire. Et au bout de 50 coups, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te chiquer la main, il va dire: «Eh, c'est bon, t'es bien sympa, tu casses les couilles là, depuis tout à l'heure tu mets des coups de truc, je t'ai rien demandé». Tu vois? Mais c'est pareil en fait. Il faut tout faire pour faire en sorte d'être pas dans un moule, mais d'être droit parce que tu as une bonne éducation, tu es propre sur toi, tu es gentil, tu es souriant, tu es avenant. Mais si à un moment donné, à chaque fois, le pote il vient et puis: «Ah bah» et puis une réflexion désagréable 2 fois, 3 fois, on dit: «Bon stop, tu m'emmerdes, tu mets une claque dans la gueule, terminé. T'arrêtes, ça suffit maintenant, t'as compris? Moi je suis pas comme». Mais c'est juste qu'il faut des limites, tu Mmh. vois? Donc oui, mes enfants, ça c'est sûr que je le ferai. Maintenant pour booster les gens, je reçois pas mal de messages de gens qui disent, «Je vais aller au CrossFit Games, machin». Bon, ils sont à moitié allumés, hein, tu dis: «Bon, tu sais c'est quoi? Tu as quel âge? J'ai 30 ans, j'ai un snatch à 70, je fais 55 kilogrammes, bon j'ai pas encore les muscle up et je pense l'année prochaine, je peux jouer ma qualif». Bon, à un moment donné, le mec, tu prends le temps de lui répondre, mais tu lui réponds honnêtement. Tu dis: «Bon mec, t'as pas compris là». Voilà. Tu vois? Il faut juste être honnête. Faut pas être désagréable, faut pas être méchant, mais il faut dire aux gens ce qu'on pense. Ouais et puis surtout, comme tu dis, dans une catégorie, par exemple 35-39, c'est pas les games en élite, mais on en est quand même pas loin. Il y a beaucoup d'anciens athlètes, qui y sont et c'est quand Bien même sûr, très costaud. Aller, sur cette catégorie-là, après l'élite, c'est quasiment la catégorie la plus dure, hein, pour, aller se oui, qualifier oui, donc bien sûr, bien sûr. attention, attention à la prétention de chacun entre guillemets, hein, parce que vraiment, c'est bien de Exactement. leur dire.
C'est bien de leur dire. Tiens, autre question, parce que du coup, tu vis à Abu Dhabi, tu nous l'as dit. Tu alternes pas mal entre Abu Dhabi et la France, hein, je crois savoir, notamment tu as des liens encore beaucoup avec, non, plus du tout? Tu fais quasiment plus? Ah, En bah, en merde. fait, je vais pas non, non, mais t'inquiète pas, il y a pas non, je vais pas en France. Ma vie, elle est ici, ma femme, elle travaille, donc elle part le matin à 7h30, elle revient à 18h, elle a aussi Ouais, ses trucs perso, ses entraînements et tout ça. Il faut que quelqu'un soit là pour les enfants. Bon, on a une nanny, hein, qui vit avec nous H24, qui OK, s'occupe beaucoup de notre petit garçon, mais le plus grand, faut qu'on soit présent, excuse-moi, pour s'occuper de lui au maximum. Donc non, non, ouais. moi, j'essaie de rentrer le moins possible en France. Mmh, OK, Là, on est muté, on va aller à Tours. On a acheté une d'accord. maison, on est dans les travaux, c'est super excitant. Donc il y a ça aussi à penser. Les travaux, les OK, machins, le maître d'œuvre, c'est les clair. artisans et tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Donc on fait un peu la, mais pas un peu la maison de notre rêve, tu veux, de nos rêves, tu vois, notre maison familiale. Pour les soirées pyjama, les machins, enfin tu vois, pour les enfants, c'est super. Donc finalement, on a quand même un gros projet. Moi, je reste à Abu Dhabi et je rentre en France mi-juillet. Et on est OK. censé rester une bonne dizaine d'années en France, en tout cas, après. D'accord. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Ma question que j'allais te poser, je la garde quand tu seras revenu en France et tu pourras nous dire la différence qu'il y a entre le CrossFit en France et le CrossFit à Abu Dhabi. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça se trouve, non, mais en vrai, ça se trouve, tu vas pouvoir y répondre. Mais la communauté en France, elle est très forte. Il y a beaucoup de gens Mm. qui participent dans les box, etc. Et moi, je voulais avoir ton regard un peu à Abu Dhabi, comment ça fonctionne un peu dans les Émirats. Je pense que ça doit être à peu près la même chose au Qatar. Euh, quelle est la vision du CrossFit dans ces pays-là? Est-ce qu'il est bien développé? Est-ce que c'est encore tout petit? Et quel style de marché c'est là-bas encore? Zéro. Ah, Écoute, c'est je dirais pas que c'est nul parce que ça serait très méchant de dire ça, mais pour être totalement transparent et honnête envers les gens qui vont écouter ce podcast, le CrossFit est très très jeune aux Émirats. Et donc, du coup, si Mhm. tu veux, déjà, il n'y a pas de communauté. Quand tu arrives à la réception, tu vas avoir soit un Pakistanais, un Indien, un Chinois qui actuellement vend le CrossFit à l'accueil, comme il vendrait je sais pas moi, des pièces dans un magasin, dans un garage en fait. C'est un boulot comme un autre. Donc le mec qui te fait Mhm. payer ton abonnement, machin, il s'en fout de qui tu es. Tu lui mets Matt Fraser, Rich Froning, il ne sait même pas qui c'est, hein. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment quasiment toutes les box, c'est pareil. Et puis après, ça coûte très cher. Mais bah, pour donner un ordre d'idée, ce matin, tu vois, moi, je faisais mon 25.1 Mhm. et j'avais un mec à côté de moi qui marchait le long quand je faisais mon WOD, qui racontait sa vie dans ses écouteurs et qui a mis une battle rope derrière moi quand je faisais mes burpees et qui s'est mis à faire de la battle rope. Tu vois, il n'y a pas de respect de l'athlète, du mec. Ils s'en foutent. Il y a pas mal de très très bons athlètes. Il y a Jimmy Green ici, machin. Il y a des très bons athlètes, mais il n'y a pas cette communauté où les super athlètes s'entraînent ensemble, où ils vont faire des Mhm. gros gros shows pour le 25.1 comme on fera en France. Il y a rien. Non, non, il y a rien. Chacun fait son truc dans son coin. Non, non. Le CrossFit ici n'est pas facile. D'accord, ouais. Ouais, ça va peut-être coller plus à des athlètes, comme tu disais. Bah, tu l'as cité, Jimmy Green, mais je crois que c'est des athlètes qui aiment bien être un peu seuls, un peu dans leur bulle à eux, potentiellement un peu Oui, tranquille, pas avec beaucoup de gens qui les embêtent. Ça peut coller à ce genre de profil-là, mais pour quelqu'un qui aime partager et qui est à fond communauté, par exemple, on pense à un Lucas Eusé ou n'importe qui de la boxe de Genas qui sont très communautés, bah, ils s'ennuieraient là-bas, ça serait mhm. horrible, quoi. Ah oui, bah, ici tu fais ton WOD, t'as ton Mm. juge, t'as ta boxe, tu fais ton WOD tout seul. Et puis moi par exemple, là, moi je suis dans ma boxe là, bon, par exemple, tu vois, moi j'ai pas de musique. Ah oui, Euh, bon, ça c'est dur. inter- Interdit à la musique, interdit, sinon ça gêne les autres. Ah Donc ouais. interdit à la musique. Là, on va arriver sur Ramadan, t'as encore que quelques petites restrictions. Bah, c'est comme ça, enfin, faut s'adapter. C'est comme ça. Ce matin, j'ai Oui, fait mon WOD, moi, sans musique, sans rien. C'est parti, 3, 2, 1, on lance. Au moins, t'entends bien ton jus quand ouais, il te c'est montre la. clair. Ouais, puis quand il te dit no rep aussi, du coup, t'as moyen de, bah, tu moyen de Exact. réfléchir. Ouais, Là, quand il y a pas de bruit, tu pensais aux travaux à Tours. Ah, attends, le maître d'œuvre, il m'a encore fait de la merde sur le truc, voilà. Ça exactement, te fait ouais. accélérer un peu les burpees, peut-être, évidemment. Non, mais c'est intéressant. Et autre question que je me posais, moi, des fois, j'ai l'impression qu'en France, on met un peu le sport de côté, tu vois. On va favoriser notre travail, notre vie quotidienne, on va favoriser, bon, évidemment, les enfants, parce que ça, c'est important, mais ça, je le mets pas dedans. Mais
Est-ce que toi, tu as cette impression-là de voir un peu qu'ailleurs, le sport, on le met aussi un peu de côté, ou c'est quelque chose qui, dans d'autres pays, est intrinsèquement ancré et les gens font plus attention? Est-ce que dans les Émirats, c'est quelque chose qu'on voit? Est-ce que les gens sont plus portés sur le sport que des Non. fois en France où les gens mettent un peu de côté? Non, pareil? Alors, comme c'est vachement très éclectique, hein, les Émirats, t'as énorme, t'as beaucoup de nationalités différentes. Donc, chaque personne amène sa culture, en fait. Mmh. Que ce soit les Américains, que ça soit les Irlandais, que ça soit les Néo-Zélandais, tout ça, machin. Tout le monde amène un peu sa culture. Donc, t'as du sport, t'as beaucoup de sport. Il y a un gros développement autour du fitness. Mais après, t'as quand même beaucoup de gens qui sont gros. Mmh. Donc, en fait, qui font pas forcément attention à ce qu'ils mangent, qui s'en moquent un petit peu du sport. Donc, je pense que c'est un peu partout pareil. Après, la France, Mmh. on a un pays où effectivement, au niveau du sport, on n'est pas. Au niveau du CrossFit, on est bon. Au niveau du football, on est très bon. Rugby aussi d'ailleurs. Après, si t'es pas dans une structure, tu vas aller dans un Basic Fit, tu vas faire ton petit truc, machin, giga gym et tout. Bon. Après, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en France en disant ouais, une box de CrossFit, tu te rends compte, 60 euros, 65 euros, c'est cher. Bon, allez vous balader un peu. Payez-vous un ticket aux États-Unis, payez-vous un ticket aux Émirats, machin. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, les, Mmh. euh, les, les, euh, les abonnements sont Ici, c'est normal. Aux États-Unis, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Ouais. Ouais, et puis les drop-in chez nous, très souvent, c'est offert pour certains d'entre nous. Il y a beaucoup de box qui le font. Quand les gens se déplacent, la première séance, en tout cas, est offerte. Après, si vous venez toute la semaine, vous payez. À l'étranger, c'est souvent payant. Ici, Voilà. ici, le dropping, c'est 120 dirhams. Oh, 120 dirhams, ça représente 31 euros. Ouais, 100 dirhams, on est à 26 là, plus 20 dirhams 5, ouais, 26 plus 5, 31 euros. ah ouais, Le, 31 le, euros. le Ouais, le drop. Tu veux faire un drop, 31 balles. Voilà. ok. Bon, bah, Alex, je viendrai pas aux Émirats faire des drops avec toi. J'adorerais, mais on va attendre que tu reviennes à Tours pour, pour voter ensemble, si tu Ouais, veux bien. ouais, je veux bien, ouais. Non, je rigole plus sérieusement, mais du coup, là, sur cette année 2025, les objectifs, on a dit, est-ce que tu en as déjà établi? Est-ce que tu as établi des objectifs pour cette saison? Du coup, tu nous as dit plus ou moins tout à l'heure, les games, Oui, oui. si tu y vas et si tu te qualifies. Mais est-ce que tu as d'autres compétitions en vue ou pas forcément pour l'instant, un peu concentré sur les travaux et la maison à Tours? Non, non, en fait, alors je fais quelques compètes, parce qu'ici, sur chaque compétition, aux Émirats, tu peux vite gagner beaucoup d'argent, enfin beaucoup. Tu peux vite gagner, tu vois, moi j'ai fait une compète il y a 2 semaines, il paye en cash, hein. Donc j'ai fait une compète qui a duré 40 minutes. Là, j'ai pris 2 000 euros. Ah oui, Donc c'est plutôt bien. Tu peux vite faire des compètes. Tu vois, j'ai une autre compète en équipe de 3, 3 masters de plus de 35 ans la semaine prochaine. C'est pareil, ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, tu enchaînes plein, des burpees, des deadlifts, des machins, plein de trucs. Et si tu gagnes, tu prends 6 000 dirhams par personne. Donc ça fait 1 500 euros. Donc tu vois, tu peux faire plein de trucs. Après, j'ai une primal race avec ma femme. Je sais pas si tu sais ce que c'est une primal race. C'est un peu comme de la Rox, mais mm, c'est un peu différent. Tu commences ok, par du rameur, après tu as 400 mètres de course, après tu as les burpees box jump over, 400 mètres de course, t'as plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est une d'accord. compète que j'ai dans 15 jours avec Alban. On fait en Mhm, couple. Ensuite, au mois d'avril, j'ai un Aerox. Après, en avril, j'ai les d'accord, semi-finales CrossFit. Ensuite, 2 semaines après, j'ai un Aerox, mon premier Aerox en relais à 4 à Sharjah, à côté de Dubaï. Ouais, j'ai des d'accord. petites compètes comme ça, juste pour le fun, pour avoir du judging, du temps de course, machin, tout ça. Mais proprement parler, mes vrais objectifs, c'est open semi-game. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Vous avez un peu la saison 2025 d'Alexandre. En tout cas, on lui souhaite une belle réussite. Je te souhaite une belle réussite, Alex. Je te remercie. J'espère que tu vas retourner aux Games. Et tu nous en as pas parlé tout à l'heure, tu l'as dit plus ou moins, mais on le connaît, l'objectif qui est visé, notamment aux Games. Je sais ce que c'est. Je le montre pour ceux qui regarderont. Vous voyez le nombre de doigts. Je crois que c'est ça. Mais on veut pas le guigner. Je ne le dirai pas sur le podcast. Les gens, ils auront qu'à aller regarder. Mais le plus important, c'est que ça se passe bien, que ta vie se passe bien. Et puis, bah, bon retour en France bientôt, j'espère. Et puis, qu'on puisse te voir plus souvent en France, ça nous ferait très plaisir en tout cas.
Ouais, mais ça va être sympa. Après, je te dis, voilà, moi, je rentre en France, j'ai pas de, je dois travailler, hein, comme tout le monde, hein, on a un crédit à payer, hein, c'est normal. Donc, je vais voir sur quel domaine je m'oriente parce que j'ai pas forcément de domaine précis à mon retour en Ouais. France. Alors, des gens disent, ouais, tu vas monter une box et tout. Alors, certainement pas. Je monterai pas de box à Tours et je prendrai pas le risque de monter une box en France aujourd'hui. C'est pas forcément ce qui, je pense, te permet de vivre très, très confortablement. Donc, et puis surtout, de passer du temps avec mes enfants et ma famille, hein. Si, tu montes une box, tu sais que tu y es le matin à 7 heures et que tu rentres chez toi le soir à Ouais. 22 heures et que ça c'est 6 jours sur 7. Donc non, je l'ai déjà fait, donc ça m'intéresse pas. Oui, oui, bah, en France, ouais, bah, mais moi mais tu sais, j'aime mon pays, hein, j'aime mon pays, j'aime ma bouffe, il y a ma famille qui est là-bas, je pense que tu vois, je suis très content parce que on a vécu aux États-Unis avec Alban, on a vécu en Corse, on a vécu à Abu Dhabi, on a pas mal voyagé, on a vu des belles choses. On peut se on aujourd'hui, on peut se rendre compte de la valeur des choses, on peut se rendre compte du coût de la vie, on peut se rendre compte de ce qui est bien dans des pays et ce qui est moins bien. Proportionnellement parlant, on sait ce qu'on a adoré, à Abu Dhabi, on sait ce qu'on a moins aimé. En France, on sait ce qu'on aime aussi parce qu'on y vit. Donc si oui, c'est bien de faire un petit réajustement de tout ça et de se dire: «OK, bah, finalement, en France, on n'est pas si mal que ça». Alors c'est sûr qu'on n'a pas Ouais. une météo, comme on peut avoir aux Émirats, mais en tout cas, des fois, tu vois, si tu as un peu de soleil et que tu as mis un peu de sous de côté, bah, rien ne t'empêche de te faire un petit voyage d'une semaine, au Maroc ou à droite ou à gauche, juste pour prendre un petit, un petit rayon de soleil, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, merci beaucoup Alex. Je te souhaite, une bonne fin de saison 2025 entre guillemets et puis, bah, bon courage pour les games et en espérant te revoir là-bas et nous représenter en tout cas. Ciao. Eh beh, merci beaucoup. Bye bye. Salut Quentin. Razors off. Willie Shores. Viva la France. Wow. In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France. They are going back to Madison. Is trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd.